dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à ICC, bienvenue dans Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous reconnaissons ta présence, nous reconnaissons ton ministère. Jésus, tu es présent, glorieux Seigneur. Béni sois-tu, célébré sois-tu. Admirable Jésus, merveilleux Jésus. Nous te remercions, nous te bénissons. Quelqu'un me dit Amen. Nous voulons encore rendre grâce à Dieu. Je veux en tout cas encore rendre grâce à Dieu pour la sortie des gagneurs d'âmes à l'hôpital de Makelekele hier. Vous avez vu les images, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu. 76 personnes ont donné leur vie à Christ. Même s'il y avait une seule personne qui avait donné sa vie à Jésus par cette sortie, ça valait quand même la peine d'acclamer, de célébrer le nom du Seigneur. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous n'apprenez pas à vous réjouir quand Dieu est heureux, je ne sais pas à quel moment vous allez être heureux. Si Dieu dit, ce n'est pas moi qui ai dit, Dieu dit il y a de la joie dans tout le ciel. Quand un seul pécheur, une seule âme qui a été perdue, rentre à la maison, une seule âme qui a été perdue, qui a été égarée, revient. Il y a de la joie dans le ciel. Si vous, les terriens, vous ne savez pas honorer Dieu, bon, quand vous allez dans la joie, Dieu ne sera pas dans la joie. Donc apprenez, je vous vois, il y en a qui, mon frère, acclame Dieu, bénis Dieu. Si tu veux honorer Dieu, c'est un homme, acclame Dieu. Quoi? Quand on te dit que le cœur de Dieu est content, et toi tu n'es pas content, comment? S'il y avait juste une seule âme gagnée, c'était suffisant déjà. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une véritable guerre spirituelle. La guerre, elle est réelle. Le combat, il est réel. C'est le combat pour le salut des âmes et la préservation des âmes. Amen. Vous savez, depuis des semaines et des semaines, le Saint-Esprit, le Seigneur n'arrête pas de me parler par rapport aux âmes. D'ailleurs, voilà pourquoi nous allons faire 24 heures de prière. Ce n'est pas 24 heures de prière dans sa présence, ce n'est pas juste ça. C'est 24 heures de prière pour la vie. C'est 24 heures de prière pour la vie. Nous allons prier pendant 24 heures pour la vie. Ça veut dire quoi, prier 24 heures pour la vie? Ce n'est pas 24 heures pour tes besoins à toi. Si tu viens pour tes besoins, on va prendre tes besoins dans nos besoins, c'est vrai. Mais ce n'est pas le but premier. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Pas pour toi. Non, quand Dieu vient habiter en toi, ce n'est pas pour que tu pries pour toi. C'est pour que par toi maintenant, Dieu veut toucher les autres, gagner les nations, gagner le monde entier pour lui, pour sa seule gloire. Et quand il vient habiter en toi, tu dois devenir un intercesseur, quelqu'un qui prie. La plupart des sujets de prière ne sont pas exaucés parce que les gens prient pour eux-mêmes. Comme l'homme est très égoïste depuis la chute, donc tu es centré sur toi. Et Dieu veut que tu apprennes à être centré sur lui, d'abord ses intérêts. Parce qu'au commencement, ce n'était pas toi. Au commencement, c'est d'abord Dieu. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Au commencement, c'est Dieu. Ce n'est pas toi, mon frère. Il ne faut pas perdre le sourire. Hein. Ce n'est pas toi d'abord. Hein. Toi, tu es venu après. Hein. Toi, tu étais où quand Dieu créait le monde? Tu étais où? Tu étais là avec lui? Il faut te calmer, mon frère. Au commencement, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Ah, maintenant, tu peux commencer à sourire. Sinon, il y en avait qui ont perdu leur sourire. Il faut vous calmer ici, là. On prie d'abord pour les intérêts de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement les priorités du royaume de Dieu. Les priorités de Dieu. Dieu a des priorités. Dis avec moi, Dieu a des priorités. Et ces priorités, c'est d'abord les âmes. Les humains, pas les bâtiments, les humains, les âmes. Tu étais sa priorité quand tu étais perdu. Tu savais ça? Il te cherchait quand tu étais perdu. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Dieu te cherchait et il t'a trouvé. Maintenant qu'il t'a trouvé, il n'a pas fini. Il veut chercher aussi les autres pour les trouver. Et pour ça, il faut il a besoin de passer par toi. Passer par ta prière, passer par ton intercession. Nous allons nous tenir pendant 24 heures pour la vie. Nous allons prier pour la vie, prier pour les âmes. Les âmes qui ne sont pas encore gagnées, les âmes qui sont gagnées, afin qu'elles soient établies, affermies. Le Seigneur me disait encore, parce que vous ne prenez pas ma parole au sérieux. Il y a des gens ici, tu es là, tu galères depuis longtemps, on te parle, on te dit, écoute la parole, tu n'écoutes pas la parole. Toi, tu dis, donnez-moi du travail. Dieu m'a dit, vous prenez 1 heure minimum par jour, vous ne priez que pour mes intérêts. Pas pour vos intérêts, que pour mes intérêts. Prends 1 heure. Mets un peu Dieu à l'épreuve. Jésus a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Mais 1 heure pourquoi? Pas pour, Seigneur, il me faut le travail, il me faut les enfants. Non, ça il sait. Il dit, prie d'abord pour mes intérêts. Et quand tu cherches mes intérêts, cherchez d'abord, premièrement, prioritairement, avant toute chose, le royaume des cieux et sa justice. Cherchez d'abord les intérêts de Dieu. C'est-à-dire, cherchez d'abord à étendre le règne de Dieu. La priorité de Dieu, tu sais c'est quoi? C'est d'étendre son règne sur toute la terre. Que le ciel ressemble à la terre, que la terre ressemble au ciel. C'est ça la volonté de Dieu, hein? Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. C'est la priorité de Dieu.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre. D'accord. Ensuite, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite ici, sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Dis Amen. C'est la priorité de Dieu. Hein? Et toi, tu veux prier. Le donne-nous là, c'est après. C'est d'abord Dieu. Nos prières ne marchent pas parce que tu viens, tu ne penses qu'à toi. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas égoïste. Hein? Sinon, tu ne serais pas sauvé. Tu ne serais pas sauvé. Si Dieu était égoïste, tu ne serais même pas là. Tu serais mort toi aussi. C'est parce qu'il a eu compassion de toi, parce qu'il pensait à toi. Apprenons à penser comme notre Père céleste. Apprenons à penser comme notre Papa céleste. Quelqu'un me dit Amen. Je trouve que vous, les gens du troisième culte, parfois vous êtes endormis. Soit c'est la fatigue, soit c'est parce que vous avez trop dormi le matin jusqu'à 10h. Ceux qui ont pris le manioc le matin veulent venir à l'église. Maintenant, tu arrives à l'église ce matin. Ah, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Non, je parlais à ton voisin. Ah, quelqu'un dit aïe. C'est pour ça que c'est bien le premier culte, parce qu'au moins c'est frais. En parenthèse, je vous encourage à venir au premier culte, c'est frais, c'est bien. Vous êtes bien là. Dites Amen ici. Ok, ton voisin il préfère dormir, c'est pas grave. Mais tu viens aux autres, donc tu es en train de prier. Ah, je n'avais pas compris ça. Ah, tu es venu au troisième parce que tu priais. Ah, ok, je comprends mieux. Dis à ton voisin, il parle de toi. Si tu m'embaisses la tête seulement, c'est pas grave. Quelqu'un me dit Amen. Rien n'est plus important que les âmes. Rien. Et ici, nous devons apprendre à penser d'abord aux âmes. Elles ne sont pas encore gagnées, Dieu veut les sauver. Elles sont sauvées, Dieu veut les établir. Toutes les prières que tu fais pour les âmes ne sont jamais des prières perdues, c'est du travail. Toutes les fois que tu viens à midi en prière, tu travailles. Maintenant, à midi en prière, tu viens pour voir comment on fait. Après, tu repars chez toi et tu apprends à prier 1 heure, juste pour le salut des âmes et pour l'affermissement des âmes. Je te dis, tu pries pour que les âmes soient guéries, que les âmes soient sauvées, les âmes soient établies, les âmes soient fortifiées, que l'Église croisse. Tu es en train de parler seulement des intérêts de Dieu. Tu ne te focalises que sur les intérêts de Dieu. Dieu, le Créateur, dit, tes affaires là, il va s'en occuper. Il dit, cherchez d'abord les intérêts de Dieu. Et tout le reste là, la nourriture, les vêtements, l'argent, le travail, vous seront donnés en plus. Il ne dit pas que tu vas prier d'abord pour les intérêts de Dieu et puis après tu vas prier pour tout le reste. Non, il dit quand tu pries pour les intérêts de Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Tous les autres là sont en train de te suivre parce que tu es en train de chercher les intérêts de Dieu. Mais comme tu n'as pas compris, tu ne m'écoutes pas, tant pis. Pasteur, prie pour moi. Non, prie d'abord pour les intérêts de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Nos vies là, chrétiens, famille de Dieu, ne marchent pas. Nous sommes supposés être la lumière du monde, briller dans le monde, impacter le monde, ne pas avoir quoi que ce soit comme besoin, avoir de l'abondance en toutes choses. Mais ça ne marche pas, nous sommes égoïstes. Papa, lui, il a un cœur qui est ouvert, toi, ton cœur est serré. Ça ne marche pas. Prends au moins 1 heure, prends 2 heures. Si tu ne travailles pas, mon ami, je te donne un bon moyen d'avoir du travail. Et un bon travail. Tous les témoignages que j'entends concordent, confirment la même chose, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Toi, tu peux mentir, Dieu ne mentira jamais. Dieu dit, si tu t'occupes de ses intérêts, c'est-à-dire, tu travailles son travail, tu fais son travail. Son travail commence d'abord par la prière. Dis avec moi la prière. Mon ami, il y a une bataille qu'on appelle la bataille des âmes. Le combat spirituel là, ce n'est pas le combat contre Satan pour dire, oh, Satan lâche-moi. Non, c'est le combat des âmes. Satan tient les âmes, il ne veut pas lâcher les âmes. Jésus a quitté le trône pour venir gagner les âmes et les garder. Tu ne comprends pas que c'est un combat des âmes. Ce n'est pas comme pour dire, oui, le démon là veut me tuer. Mais pourquoi? Parce que tu es une âme. Dieu veut les âmes. Dieu est descendu pour sauver les âmes. Afin que quiconque croit ne périsse pas. Qu'elles ne soient pas perdues. Et il ne veut pas que les âmes soient perdues. Il veut que les âmes soient sauvées. Pourquoi? Parce qu'il a donné tout ce qu'il avait pour ça. Il a sacrifié son fils, son unique. Il était unique hier. Pour que toutes les âmes ne soient plus perdues, mais qu'elles soient sauvées. Il veut que toutes les âmes parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est un combat qu'on remporte d'abord dans la prière. Et quand Dieu t'invite à la prière, c'est pas prier pour tes besoins, c'est prier pour ses besoins d'abord. Qui en veut rêche? C'est ce qu'il a dit. Il cherche d'abord des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui prient en faveur de ses fardeaux. Mais dis-moi un peu, quel est ce chef, quel est ce roi qui voit que toi, tout ce que tu as à cœur à chaque fois, tu veux souvent aider ses problèmes, gérer ses problèmes. Mais il n'est pas fou, il n'est pas injuste. S'il voit quelqu'un en train de porter ses fardeaux, tu n'as pas de travail, on t'a dit il n'y a pas de... Oh, c'est la crise. D'ailleurs, en ce contexte de crise, faites attention, hein, beaucoup vont perdre leur travail, perdre leur grâce. Je vous dis, hein, la crise va secouer beaucoup de gens. Mais ceux qui font le travail de Dieu, non mon frère, ils ne seront pas secoués. Le travail de Dieu, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas venir à l'église le dimanche et puis dire Amen, Alléluia. Non! Travail de Dieu, c'est de prier pour les fardeaux de Dieu. Prier pour que le royaume de Dieu s'étende, que ton règne vienne,
Que ton règne vienne à Brazzaville, que ton règne vienne au Congo, que ta domination s'établisse, que les âmes soient sauvées, que les malades soient guéris, que les oppressés soient libérés. Père, que ceux qui ont faim mangent. Père, étends ta main, sauve, fais du bien. Tu es en train de prier pour les fardeaux de Dieu. Dieu a dit, quand tu fais ça là, tout le reste là, tu n'as pas besoin de demander, ça va te suivre. Il y a comme un mécanisme qui va se déclencher dans l'atmosphère spirituelle. Les choses vont commencer à te poursuivre. Oh. Mais on vous donne les secrets. Arrête de penser à toi. Pense d'abord à ses intérêts. Oh. Et quelqu'un me dit Amen. On vous donne les astuces, tu veux quoi? Ah, mais je cherche les études. Mon frère, focalise-toi sur les intérêts de Dieu. Les études vont t'accompagner. On avait dit, tu ne pourrais pas voyager, étudier. Je te dis que quelqu'un va t'ouvrir la porte. Quand... Oh. Écoute. Prends quelques heures par jour. Prends les points de prière. Quand on vient à midi en prière, on dit aux gens, ici on ne vient pas pour jouer, ici on vient pour travailler. Si je viens prier à midi, là, c'est pas pour moi. Je n'avais rien à faire. On m'a dit d'aller à ICC. Quoi? Sors. Ici, on vient, on prie. Et quand on vient, on porte les fardeaux de Dieu dans la prière. On dit, papa, tu vois, je suis en train de porter des fardeaux avec tout mon cœur. Le Père dit, je vois mon fils, continue, continue, continue. Au bout de quelques semaines, quand Dieu voit que tu es fidèle, la bonté de Dieu va te saisir. Comme quelqu'un n'a pas écouté, ce n'est pas grave. Celui qui ignore, ignore. Je vous dis, la parole de Dieu, elle est infaillible. Quand elle ne s'est pas accomplie, soit je n'ai pas compris, soit ce n'est pas le temps. Mais la parole de Dieu, elle est infaillible. Quand quelqu'un sème des grains de tomates, il ne récoltera pas des ananas. Il ne récoltera pas des bananes, il récoltera des tomates. Tu honores cette parole-là, Dieu va t'honorer. Si tu l'ignores, ignore-la. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Voilà pourquoi toutes les fois que Dieu t'appelle à prier, pas juste pour toi. De toute manière, toi, quand tu pries pour les autres, c'est une loi, la loi de la compensation. Celui qui sème, il récoltera. Si tu sèmes les prières pour les autres, mon frère, on va semer des prières pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et comme tu es toujours en train de penser, je n'ai pas encore d'enfant, et tu vas voir que tu n'auras toujours pas d'enfant. Parce que tu n'as pas prié pour que les autres ont leurs enfants. La loi de la compensation. Si tu veux avoir des enfants, prie pour les autres qui aient des enfants. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est un principe qui est simple. Mais nous sommes tellement devenus égoïstes et centrés sur nous-mêmes que tout ce que nous pensons, c'est nous, nos, moi. Et ça ne marche pas. Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez aussi, vous demandez mal pour satisfaire vos propres convoitises. Voilà. Et ça ne marche pas. Ok, on peut peut-être tromper le pasteur, mais pas Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, donc nous bénissons Dieu pour chaque âme qui est gagnée. Nous bénissons Dieu pour la sortie des gagnants d'âme. Nous bénissons Dieu pour ce temps de prière auquel il nous invite. Nous allons prier. Selon l'inspiration de l'Esprit, nous allons prier. Chaque heure, nous allons prier. Pendant 24 heures, nous allons prier. Ça sera le temps de retour pour la rentrée. Nous allons prier, nous tenir dans la présence de Dieu. Invoquer la grâce de Dieu. Célébrer ses louanges. Proclamer sa fidélité. Proclamer ses bontés. Et intercéder en faveur de la vie. En faveur donc des âmes. Chaque âme qui passe, chaque âme qui est là est importante. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il n'y a que des âmes. Il n'y a pas de superstars, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il n'y a que des âmes. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a que des âmes, frère. Il n'y a pas de grands, de petits, il n'y a que des âmes. Une âme est une âme. Qu'elle ait 5 ans, qu'elle ait 80 ans, c'est une âme qu'il faut sauver. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, donne-moi Amen. Arrêtons. Dis-moi un bon Amen. Ok, à ton voisin qui a trop mangé de pain ce matin, bouscule, il t'a dit de répondre. Il faut répondre. Ok, si tu es assis à côté de quelqu'un qui a la tête comme ça, la gifle. Tu dis, redresse la tête. Nous parlons depuis des mois, nous allons conclure. Nous n'allons pas vraiment conclure, d'ailleurs on ne conclut jamais ces sujets-là. Nous sommes en train de parler de la puissance de la croix de Christ. Nous sommes en train de parler de la fondation de la vie chrétienne. Nous avons tous compris maintenant que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que beaucoup d'entre nous avions appris. Ce n'est pas l'estime, ce n'est pas le leadership, ce n'est pas le développement personnel. La vie chrétienne commence par la porte, c'est-à-dire la fondation. La fondation, c'est la croix de Christ, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Si tu as compris, dis-moi Amen. Le sang de Jésus ou encore la croix de Christ est la réponse que Dieu a donnée à tous les hommes.
La réponse de Dieu à tous les fardeaux des hommes, à tous les problèmes des hommes, a été renfermée dans un package, dans un package, une enveloppe globale qu'on appelle l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. La croix de Christ n'est que le commencement de l'œuvre, ce n'est pas la fin de l'œuvre. La croix de Christ, c'était le but immédiat, c'était l'étape immédiate. Le but de Dieu, ce n'était pas de s'arrêter à la croix. Jésus devait verser son sang. Il est le sacrifice, il devait verser son sang pour sauver toute la race humaine, enlever le péché du monde et sauver tous les hommes et restaurer les hommes dans ce qu'ils avaient été établis dès le commencement, dans ce que le Père avait prévu dès le commencement. Jésus le Christ est venu. Sa mort est un sacrifice. Il est le sacrificateur et sa mort est un sacrifice. Il est la réponse de Dieu à tous les problèmes. Le problème, c'est que les hommes n'ont pas compris qu'il est la réponse parce que les hommes n'ont pas compris la parole. Ils n'ont pas compris ce qu'il incarne. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui est spirituel, naturel peut-être, mais contrôlé par un monde spirituel. Nous n'avons pas compris à quel point tout dans le monde là est spirituel. Et le spirituel domine le matériel. Et que quand quelque chose est fait dans le spirituel, dans le matériel, on doit l'arracher avec ce qu'on appelle la foi. Prier, c'est pas tout de prier, mais il faut des prières de foi. On en parlera certainement la semaine prochaine ou la semaine après. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Il faut comprendre, quand on parle de l'œuvre achevée de Christ, Lévitique chapitre 16, verset 19, nous montrait bien que le sang de l'agneau devait être versé à 7 reprises. De la même manière que le sang de Jésus devait être aspergé à 7 reprises, de la même manière quand Jésus vient, il va asperger, il va libérer son sang à combien de reprises? 7 reprises. Il est le délivreur, il est le libérateur, il est le guérisseur, il est celui qu'on appelle le rédempteur. Il vient pour sauver les hommes de toute la puissance du monde des ténèbres qui enveloppe les hommes. Et quand il va sauver les hommes, il ne vient pas avec une épée, pas avec un bâton, il vient en donnant sa vie, en donnant son sang. Car Dieu a tellement aimé les hommes, les humains, qu'il a donné, qu'il a sacrifié. Il a offert son Fils unique. Il a offert son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, c'est-à-dire ne soit pas perdu. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il veut que personne ne soit perdu. Il veut que tout le monde soit sauvé. Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tout le Congo doit être sauvé. Tout le Congo doit être sauvé, c'est-à-dire tous les habitants du Congo doivent être sauvés. Tous les habitants du Congo doivent être sauvés. ICC, préparez-vous à recevoir tous les habitants du Congo. D'abord Brazzaville, et puis tous les habitants du Congo, Dieu veut les sauver. Les bons, les méchants, Dieu veut les sauver. Les méchants font le méchant, mais ils ne savent pas qui sont, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne connaissent pas les conséquences long terme. Il faut les sauver. Voilà pourquoi si quelqu'un... en parenthèse, si on te dit que quelqu'un est malade, emmène-le nous ici, là. Dieu va le guérir. Avant qu'il soit guéri, on va d'abord lui annoncer l'évangile. Tu vas être guéri, reçois d'abord Jésus, sois sincère, maintenant après Jésus te guérit. C'est comme ça. Dis-moi Amen. Amen. Dieu veut sauver. Et la fondation de la vie chrétienne commence par l'œuvre achevée de la croix. C'est la porte d'entrée, c'est la fondation de la vie. Beaucoup d'entre nous, nous avons voulu vivre des vies nouvelles avec Jésus-Christ. Ça ne marche pas, parce que nous n'avons pas compris ce que Jésus a fait. Il est venu, il a fait un travail, son travail doit être honoré, doit être célébré. Et son travail a fait que son nom soit glorifié. On peut chanter les louanges de Jésus, pas parce qu'il est venu, non, parce qu'il est venu et qu'il a fait un travail. Quel était le travail? Il s'est offert en sacrifice. Son travail consistait à aller verser son sang à 7 reprises. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et en lui, Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui, dans ce Christ Jésus-là, quand on est en lui, nous avons la délivrance par son sang. C'est par son sang. Tout ce qui est fait par son sang. Dis-moi Amen. Nous avons donc vu dans le jardin de Gethsémani, le sang a été versé pour la première fois. Ensuite, dans le prétoire, le sang a été versé abondamment à travers le dos, à travers les coups de fouet dans le dos qui lui ont arraché la peau, qui ont arraché la peau du libérateur. Toutes les fois que son sang a été versé, il était versé pour toi, pour te délivrer, pour te restaurer, pour te rétablir dans tout ce que tu avais perdu dans le jardin de Éden. Si tu comprends de quoi je parle, dis-moi Amen. Donc ce n'est pas tout de dire Amen d'ailleurs, parce qu'il faut que tu ailles réécouter ça et il faut que tu t'appropries ce qu'il a fait pour toi. Et quand tu vas prier sur la base de ce que Jésus a fait pour toi. Pas sur la base, oui, je suis ceci, je suis cela. Non, Christ, je suis rien. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Je me tiens sur l'œuvre achevée de Jésus pour moi et je réclame. Et je plaide ma cause. Et je demande mon droit. Et je réclame justice. Et je prie. Et j'intercède. Sur la base de quoi? C'est ce que Jésus a fait pour moi. Si tu me suis, dis-moi Amen. 1, verset jardin de Gethsémani. Ensuite, dans le prétoire. Et ensuite, on lui a arraché la barbe. On a vu les conséquences. On a vu pourquoi. Ensuite, on lui a planté une couronne d'épines. Il était méconnaissable. Il était défiguré. Qui?
Jésus de Nazareth, le sauveur, le libérateur, ton sauveur, il a pris ta place. Il a pris ta place. C'est toi qui aurais dû subir ça. Il a pris ta place. Tout ce qu'il a vécu, il a vécu pour que tu n'aies plus jamais à le vivre. Tu ne dois plus avoir à le vivre. Tu ne dois pas avoir à vivre ce qu'il a déjà vécu pour toi. C'est pour toi qu'il a subi ces choses. Est-ce que tu comprends de quoi je suis en train de parler? Tu me regardes avec des yeux là. Est-ce que tu comprends? C'est pour toi. Parmi nous, il y en a qui ne croient pas. M'en fous. Il y en a qui croient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, quand il parlait, tout le monde ne croyait pas. Hein? Tout le monde ne croyait pas. Moi, je parle à celui qui croit. À celui qui reçoit ses paroles. Et à celui qui honore le sang qui a été versé pour lui. Le sang précieux de Jésus, le Christ. Ils l'ont pris, ils ont mis la couronne d'épines sur les pieds, sur la tête plutôt. Ensuite, ils l'ont emmené sur le mont Golgotha. Sur le mont Golgotha, ils l'ont couché sur une croix. Et là, ils l'ont couché, il était déjà à l'agonie, Jésus de Nazareth. Ils l'ont frappé les mains. Et ses mains, le sang est sorti. C'était le sang de la délivrance au niveau des mains. On a vu ce que ça représente, les mains. Dis-moi amen. C'est à cause des mains que tu peux prétendre à la productivité. C'est à cause des mains ensanglantées de Jésus. Vous savez, on va voir comment appliquer ces enseignements-là. Dis-moi amen. On va voir ça dans quelques temps. Parce qu'il ne faut pas seulement entendre. Non, il ne faut pas entendre. Il faut entendre, il faut comprendre, puis il faut pratiquer. Il faut entendre, il faut comprendre, il faut pratiquer. Si tu entends, tu n'as pas compris, ça ne sert à rien. Mais si tu entends, tu as compris, maintenant il faut passer à l'étape suivante. Mise en pratique. Comment on fait pour s'approprier ce que Jésus a fait pour moi? Comment on fait? On a mis des clous dans ses pieds. On a mis des clous dans ses mains. On a vu la semaine dernière les pieds. Dis avec moi les pieds. Et il y a beaucoup d'enseignements qui m'ont donné encore cette semaine par rapport aux pieds. Pourquoi les pieds devaient être crucifiés? Pourquoi les pieds devaient être percés? Les pieds, il y a de la puissance dans les pieds. Les pieds, les pieds, les pieds. À cause du sang de Jésus, toute forme de chancellement, de tâtonnement, d'instabilité dans ta vie doit dégager de ta vie. Mais ça, tu dois être conscient de ça. Tu ne peux pas dire j'en ai marre, non. Tu dois te dire à cause du sang de Jésus, je réclame que tout esprit d'instabilité dans ma vie dégage de ma vie. Tout esprit de lenteur qui me pousse toujours à être en retard soit dégagé de ma vie. C'est sur la base de ce que Jésus a fait. Toutes les marques d'irresponsabilité dans ta vie là, doivent dégager de ta vie. À cause de ces mains qui ont été percées, maintenant tu dis Seigneur, à cause de tes mains. Pas à cause de mon diplôme, à cause de tes mains. Pas à cause de mes études, pas à cause de mon curriculum vitae, pas à cause de mes réseaux, mais à cause de tes mains. Je déclare que mes mains sont des mains de responsabilité. Là où on n'était pas capable de me donner des responsabilités, on me confie de lourdes responsabilités et je les accomplis avec excellence. À cause de quoi? Le sang. Ne regarde pas à ton âge. Qui t'a dit de regarder à ton âge? Qui a dit que c'est une question d'âge? Rien à voir avec l'âge, rien à voir avec le diplôme. David avait quel âge? Il avait 17 ans, il était établi roi. À 30 ans, il a commencé à régner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Arrête de dire oh j'ai le temps, mais mon âge. L'âge n'est pas un critère dans le royaume de Dieu. Absolument pas. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Si tu comprends, donne-moi un très bon amen ici. Arrête de te sous-estimer, arrête de regarder à tes diplômes, arrête de regarder à ton âge, que tu sois adolescent, que tu sois adulte, que tu sois enfant, que tu sois jeune, vieux, vieillard, ça ne change rien. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il a miséricorde à de qui il a miséricorde. Il déverse ses compassions. Quand Dieu, sa compassion te saisit, te touche là, papa, même quand tu étais déjà trop vieux, comme Abraham, il te dit, bon, logiquement tu ne peux plus, mais comme la grâce est venue sur toi, mon papa Abraham, tu vas commencer à enfanter. Quand la grâce te touche et te rattrape, il y a 100 ans, le gars il dit, mais je ne peux plus. Il dit, Dieu dit, je peux. C'est pas toi, c'est moi qui peux. Oh, quelqu'un me dit amen. Tu dois croire en la grâce de Dieu, croire en la puissance de Dieu. Dieu est capable de faire tout. Dis-moi un bon amen. Amen. Alors qu'ils ont crucifié Jésus le Christ et ensuite ils ont dressé la croix. Et ils l'ont mis debout sur une croix. Et Jésus était là. Le Messie, le Sauveur, le Libérateur, le Sauveur du monde. De 9h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi. 9h du matin, 6h, Jésus de Nazareth. Quel spectacle ridicule. Quel spectacle atroce. Quel spectacle horrible. Rien qu'à en parler, ça m'écoeure. Rien qu'à en parler, ça m'énerve. C'est inconcevable, c'est inacceptable. Le Créateur, celui par qui tout a été créé, les mondes visibles, les mondes invisibles, celui par qui le Père a tout envoyé, celui que le Père a envoyé dans le monde pour être le sauveur de l'humanité. D'ailleurs, pendant qu'il était sur la croix, à un moment donné, il a dit, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la première fois qu'il appelait Dieu, et c'est la seule fois qu'il appelait Dieu, mon Dieu. Et avant, il appelait toujours Père. Le Père s'était détourné, parce que le Père, voyant son Fils sur une croix, en train de porter sur lui tout le fardeau du monde, le péché du monde, les maladies, les malédictions, les envoûtements, les infirmités, les guerres, les querelles, tout le péché du monde a été déposé sur Jésus de Nazareth. Tout le mal du monde a été placé sur lui. Tout ce qui est mal, tout ce qu'on appelle mal, a été placé sur un seul homme.
le sauveur, le libérateur, Jésus de Nazareth. Il est Dieu, mon frère. Il est Dieu, ma soeur. Il est sur la croix et il est nu. Qui peut croire à ce message? Qui peut croire à un tel message? Un message aussi ridicule. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui peut croire à une chose pareille? Tu veux dire que celui qui est au milieu là, on l'appelle le Fils de Dieu, on l'appelle Dieu. Celui qui sauve, oui. Mais s'il sauve, qu'il descende. Les gens lui disent, si tu viens pour nous sauver, descends de la croix. On va croire en toi, descends maintenant. T'as la zoba. Descends maintenant. Les gens l'insultaient. Jésus de Nazareth. Il était là sur la croix, agonisant, méconnaissable, plein de souffrance. De la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, il était percé. Le sang coulait de partout. Il était dans une atroce agonie. Tout ça pour moi et tout ça pour toi. Et toi, tu refuses d'honorer Jésus de Nazareth. Quelle misère. Quelle misère. Vraiment, je vous dis sincèrement. Si vous voulez que moi je me taise, le pasteur là, il en fait trop pour Jésus. Tu n'as encore rien vu. Laisse-moi encore un peu de temps. Laisse-moi encore un peu de temps. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Il était nu. Nu. Tu m'entends? Il était nu. Couvert de honte et d'humiliation. Tout ça pour toi et tout ça pour moi. Et à un moment donné, il dit, j'ai soif. J'ai soif. Et quelqu'un vient, il était dans la douleur. On a voulu donner du vinaigre pour apaiser la souffrance, pour apaiser la douleur. Il a refusé. Il a préféré endurer la souffrance et la passion de la croix, la souffrance jusqu'au bout. Il a enduré ça pour moi, mon frère. C'est pour moi qu'il a fait ça. C'est pour toi qu'il a fait. Mais comme toi, tu ne sais pas dire que c'est pour toi, moi j'ai dit c'est pour moi. Il a tout enduré pour moi. Il a refusé de prendre le vinaigre. Et puis il dit, Père, je remets mon esprit. D'abord, entre-temps, il dit d'abord, tout est accompli. Sur la croix, il dit, tout est accompli. Ils ont entendu le son. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il a dit tout est accompli? Tout est fini. Tout est complètement complet. Tout est parfaitement parfait. Le travail que je suis venu pour accomplir, ce travail est terminé. Maintenant, Père, tout est accompli. Et ensuite, il dit, baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est-à-dire, il expira. Il libéra l'esprit. Personne ne lui a pris la vie. C'est lui qui a donné la vie. C'est lui qui est parti. En 6 heures, il est parti. Les autres prisonniers étaient là. C'était crucifié. Ceux qui l'injuriaient, quand ils ont vu qu'il était parti, les autres regardaient. Tous les soldats romains. Et vers l'après-midi, les soldats romains ne voulant pas qu'il meure. Parce que pendant qu'on était crucifié, quand quelqu'un mourait par crucifixion, il pouvait rester là pendant 2 jours. Pendant une journée, pendant 3 jours, il pouvait rester là crucifié. Ça dépendait de son niveau de résistance. Voilà pourquoi les soldats romains, voulant pas qu'il reste là toute la nuit, ils ont commencé à briser les jambes de chaque prisonnier, de chaque crucifié. Et lorsqu'ils sont venus auprès de Jésus, ils ont vu qu'il était mort. Et le soldat romain, pour être sûr qu'il était vraiment mort, il n'a pas brisé les jambes parce qu'il était écrit, aucun de ses os ne sera brisé. Il ne pouvait pas être brisé. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Il a accompli la parole de Dieu. Il ne pouvait pas briser. Par contre, il a pris une lance et il a foncé. Il a enfoncé. La Bible dit qu'il le perça sur le côté. Il le perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit comme un flux de sang et d'eau. Il a percé sur le côté. Alors que l'esprit était sorti. Alors que le corps était totalement inanimé. Il a enfoncé une langue. Il a touché un point névralgique du corps. Il cherchait la partie du corps qu'on appelle le pompeur ou encore le cœur. Il a touché le cœur. Et quand on a touché le cœur, l'eau et le sang sont sortis. Pourquoi est-ce qu'il a touché le cœur? Pourquoi il n'a pas touché la poitrine? Pourquoi pas le nombril? Pourquoi le cœur? Pourquoi ce soldat cherchait le cœur? Pourquoi chercher le cœur? Il ne faisait qu'accomplir la parole de Dieu. Dieu est sage, Dieu est souverain. Même quand le malin pense faire mal, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, dis-moi Amen. Mon frère, quand Satan veut te faire du mal, sans faire exprès, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon Amen ici. Pourquoi? Pourquoi le cœur? Pourquoi d'abord le côté? Première raison, le côté. Le côté. Pour comprendre pourquoi Dieu a dû faire en sorte qu'on le perce le côté. Il faut repartir dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait créé les hommes à son image et à sa ressemblance, il avait créé d'abord Adam. Il avait pris le mâle, il avait mis dans un corps qu'on appelait Adam. Adam, dis avec moi Adam. Et lorsqu'il a créé Adam, il a vu qu'Adam était trop seul parce qu'Adam s'est rendu compte qu'il était un peu trop autonome, un peu trop indépendant. Il n'avait personne qui était comparable à lui. Tous les animaux étaient de pardon, mais lui, il était seul. Adam dit, oh, mais moi, je n'ai personne qui me ressemble. Dieu dit à Adam, oui, c'est vrai, je t'ai fait un peu trop comme moi. Et la Bible dit, l'Éternel plongea Adam dans un profond sommeil. Dis avec moi un profond sommeil.
Hein? Adam ne devait pas être éveillé, Adam devait être comme mort. Parce que le sommeil, dans la parole de Dieu, pour la petite histoire, le sommeil est comparé, la mort est comparée à un sommeil. Il faut savoir une chose, le jour où tu vas mourir, là, en fait, tu vas dormir. Sauf que quand tu vas te réveiller, tu ne seras pas dans ta maison, là où tu es d'habitude. Tu seras dans le monde des esprits. Et tu seras soit dans la présence du Père, soit dans le royaume des morts. Où tu vas être tourmenté si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La mort est comparée à un sommeil. Dis avec moi, un sommeil. Oui. La vie ne s'arrête pas là, il ne faut pas croire. Quand on parle des œuvres de Jésus, là, c'est pas... Non, on ne s'arrête pas là. Hein. Tu vas mourir, c'est-à-dire tu vas te séparer de ton corps, l'esprit va quitter le corps et tu vas te réveiller dans un autre monde. Mais ce n'est pas ici. Non, pas du tout. Et tu vas partir ailleurs, soit dans le royaume des morts, soit dans le paradis, auprès de Papa, bon Dieu, pour ceux qui sont déjà nés de nouveau et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Si quelqu'un me suit, donne-moi Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vit que Adam était trop comme lui. Alors, il fit tomber Adam dans un profond sommeil. Et Adam s'endormit. Et pendant qu'Adam était endormi, la Bible dit, il prit une côte. Il prit une côte et il referma la chair à sa place. Mais attends, il a pris la côte du côté, dans le côté. Dieu a pris. Dieu voulait faire quoi? Il voulait créer une épouse à cet homme. Il voulait créer une épouse au chef de l'humanité. Adam était le premier de la race. Et à partir de Adam, Dieu voulait faire sortir une race qu'on appelle la race adamique. La race adamique, fais attention mon frère, elle est née d'un seul homme. En fait, ce que Dieu a fait, il n'a pas créé Adam et Ève. Non. Il a créé Adam. De Adam, il a tiré Ève. Et tous les hommes ont été tirés d'un seul homme. Voilà que quand l'homme là a péché, tous les hommes ont péché. Tous les hommes sont sortis d'un seul homme. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, dis-moi Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de Adam, de la côte de Adam, il a sorti son épouse. Il a sorti une nouvelle race, plutôt la première race qu'on appelle la race de Adam. Elle a commencé. Et quand Ève a été sortie du côté, et quand Adam se réveille, Adam était amené sur les amnésies, sur effet, il est, comment on dit, comment on dit déjà? Anesthésie, voilà. Oh, je dis Seigneur, miséricorde. C'est le troisième culte, hein? Il fait chaud. Dis-moi Amen et je continue. Si tu veux faire ma place, ça va me faire plaisir de me reposer un peu. On va voir on va voir comment tu vas t'en sortir ici. Je ferme la parenthèse. Et il sort donc Ève. Et puis quand Adam se réveille, il dit, wow, ça c'est qui? Oh, il dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Il dit, on va l'appeler Ève. Il dit, oh, ça c'est une femme. Mais en fait, ce que tu veux que tu saches, c'est que la femme là, l'épouse de Adam a été sortie. Cette race a été sortie de Adam. Quelqu'un me dit Amen. Des millénaires plus tard, sur le mont Golgotha, Dieu voulait faire une autre œuvre. Alors que Jésus était venu sauver l'humanité. Mais le dernier acte, parmi les derniers actes de Jésus-Christ, Dieu avait envie de créer une nouvelle race. De la même manière qu'il y avait la race adamique, il fallait qu'il crée une nouvelle race qu'on appelle la nouvelle création. Et cette race de la nouvelle création, elle doit naître. Et de la même manière que Ève, l'épouse de Adam, avait été sortie du côté de Adam, Dieu permet que le soldat romain perce le côté de Jésus-Christ. Et la Bible dit sorti de l'eau et du sang. Or, nous savons que lorsqu'une femme est sur le point d'enfanter, il se produit généralement deux choses. La perte d'abord des os et ensuite le sang qui sort. Il y a toujours de l'eau, il y a toujours de sang. Quand une femme doit enfanter un enfant, il y a toujours de l'eau et il y a toujours du sang. La présence de l'eau, pas seulement l'eau, mais le sang. Pas seulement le sang, mais l'eau veut dire que là, Dieu est en train d'enfanter quelque chose. À partir de Jésus, Dieu est en train d'enfanter. C'est une naissance. C'est une naissance. C'est le début de la naissance depuis la croix. La naissance de ce qu'on appelle la nouvelle création. Elle a été sortie du côté de Jésus, le Christ. Il est le meneur. Ah, quelqu'un me dit Amen. Tu comprends donc que ta naissance en Christ, avant de la vivre, il fallait d'abord qu'elle ait lieu sur la croix. Elle a commencé et tu es né du sang de Jésus-Christ. Gloire à Jésus pour le sang qu'il a versé pour toi. Il faut honorer le sang précieux de Jésus-Christ. S'il n'y avait pas eu de sang, il n'y aurait pas eu de nouvelle création. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est là qu'a commencé la naissance, la nouvelle ère. Elle va se manifester seulement à la résurrection. Mais elle a pris racine là, sur la croix de Golgotha. Et le soldat romain ne savait pas ce qu'il était en train de faire.
tu vois, un acte naturel, mais derrière, il y a une implication spirituelle. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Dis avec moi, c'est là que je suis né. Ah, mon frère, c'est là que tu es né. Tu as été tiré comme comme Ève était sortie. Voilà pourquoi cette race qui est sortie, on l'appelle la nouvelle création, on l'appelle aussi l'épouse. L'épouse de l'agneau, l'épouse de Christ. Frère, non seulement nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes aussi épouses de Jésus-Christ de Nazareth. Et une épouse doit aimer son époux. Voilà pourquoi tu dois apprendre à aimer Dieu. Tu dois apprendre à aimer ton Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà pourquoi tu dois apprendre à l'honorer, parce qu'il est mon époux et je suis son épouse. Fier de dire que je suis l'épouse de Christ, moi l'Église. C'est l'Ecclésia qui était sortie ce jour-là. C'était le début de l'Ecclésia. C'est-à-dire l'Église, l'épouse de Jésus. C'est un profond et un très grand mystère. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. S'il n'y avait pas eu de côté percé de Jésus-Christ, il n'y aurait pas eu de sortie, il n'y aurait pas eu de naissance de cette nouvelle race d'individus qui va vivre sur la terre. Hier, c'était la race adamique et maintenant, c'est devenu la race de Christ. La race de Christ. Elle est née depuis le mont Golgotha. Est-ce que tu comprends d'où tu es né de nouveau? C'est l'Esprit de Dieu à la résurrection qui va maintenant venir habiter dans mon esprit. Mais Jésus le Christ a accompli l'œuvre de la naissance là, sur le mont Golgotha. Pourquoi est-ce que son côté a été percé? L'autre raison pour laquelle le côté a été percé. Quand le côté a été percé, qu'est-ce qui a été touché? C'est le cœur. Le cœur a été touché. Comment on sait que le cœur a été touché? Toute l'explosion de sang. Quand on parle du cœur, on parle du sang. Quand on parle du sang, on parle de l'âme. Autrement dit, le cœur de Jésus a été brisé. Son âme a été brisée. Quand Jésus vient pour sauver les hommes, il vient pour délivrer les hommes, l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et aussi le corps de l'homme. Et là, quand on parle du cœur, on parle de l'âme, on parle des blessures émotionnelles. Tout homme qui est dans ce monde, à un moment donné, va être exposé aux blessures. Il y a des blessures qu'on voit à l'extérieur, et puis il y a des blessures qu'on ne voit pas à l'extérieur. Je préfère que tu me blesses avec un couteau ou avec une épée que de me blesser dans mon âme. Parce que quand l'âme est blessée, ça prend du temps pour guérir. Je vous dis toujours que quand l'âme est blessée, ça prend du temps pour guérir. Il y a des gens qui ont un beau visage, une belle figure, mais qui sont tellement bousillés à l'intérieur que tu ne vois pas. Épouse seulement cette personne-là. Épouse-la, tu vas voir. Tu vas voir Satan à la maison. Parce que tu as épousé quelqu'un qui est blessé. De la même manière que le corps d'un homme peut avoir des trous partout, des trous suite à des impacts de balles. De la même manière, l'âme de l'homme peut avoir des trous partout, à des impacts. Tu as grandi dans des paroles méprisantes, des paroles dures, un environnement où on t'a détesté, où on t'a tapé tout le temps. Frère, on t'a tapé pas avec les coups, mais avec les paroles. Les paroles dévastent les hommes. Les paroles les construisent, les paroles les détruisent. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus son cœur a dû être brisé? Ésaïe 53, verset 5, il est dit, il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés. Là, on parle des blessures du corps, brisé pour nos fautes. Là, on parle des blessures de l'âme. Son cœur a été brisé. Le corps de Jésus a été brisé. Pourquoi il a été brisé? Pour que ton cœur à toi, mon frère, ma soeur, ne soit plus jamais brisé. On parle de quoi? On parle des blessures émotionnelles. On parle des blessures de l'âme, des blessures intérieures. On parle de ces blessures-là, de ces chocs, de ces douleurs que les gens ne voient pas à l'œil nu. Quand ils te regardent, ils ne comprennent pas pourquoi tu es comme ça. Ils ne comprennent pas. Personne n'est né mauvais. Non, nous sommes devenus mauvais. Personne n'est né jaloux. Tu es devenu jaloux. Personne ne naît assassin. Tu deviens assassin. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Jésus, le Christ, en 24 heures, en moins de 24 heures plutôt, quand on étudie le récit, la passion de la croix, quand on étudie le récit de la croix, on se rend compte qu'en moins de 24 heures, Jésus de Nazareth, le Christ, il a enduré, mais ce que rarement un homme peut endurer, toutes les blessures émotionnelles, les blessures intérieures, il a tout encaissé, en quelques heures seulement. Tout ça pour un seul homme. Il a été faussement accusé. Marc chapitre 16 nous montre à quel point les gens sont allés porter un faux témoignage contre lui. As-tu déjà été faussement accusé? Qui a déjà été faussement accusé ici? Moi, je n'ose pas lever les mains parce que je vais lever les mains et les pieds. Les fausses accusations, j'en ai mangé, j'en mange tous les jours. Je mange tous les jours. Qui n'a jamais été faussement accusé ici? Laissez-moi vous voir. Non, ose lever la main, on veut savoir qui tu es. Bon, de toute façon, je sais qu'il y en a. Parmi nous, t'inquiète pas.
Il y en a que je vois qui sont un peu jeunes là, t'inquiète pas. Vis encore. On est ensemble, on va se voir dans quelques vis seulement. Dans quelques années, on reparlera de ça. Les fausses accusations. Tu n'étais pas là-bas. Jésus n'avait rien dit. Ils ont dit qu'il a dit. Il n'a rien dit. Ils ont dit qu'il a dit. Il n'a rien fait. Assali. Il n'a pas commis. Il a commis. Il n'était pas là-bas. On l'a vu là-bas. Il n'était pas. On l'a vu. Les fausses accusations. Et les fausses accusations. La bataille des fausses accusations. Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Ce que tu n'as pas dit, on dit que tu as dit. Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est toi. Prenez-le, enfermez-le. Je suis pour rien, enfermez-le. Mais non, prenez-le. Menteur, mais c'est pas moi, le menteur c'est lui, prenez-le. Fausses accusations. Et Jésus, devant les fausses accusations, il ne s'est pas défendu. Parfois les gens me demandent, mais pourquoi vous ne parlez pas? Je dis, moi je ne réponds pas. Je fais comme Jésus, je me tais. Je laisse Dieu me justifier. Je n'ai rien à dire. Ils m'ont dit, tu es franc-maçon, tu es occultiste, tu es sorcier, tu es magicien. Votre église, c'est les francs-maçons, c'est les sorciers, c'est les magiciens. Je dis, ah bon, tout ça pour nous. C'est aussi les Illuminati. Je dis, ah, tout ça pour nous. Gloire à Jésus, vraiment, Dieu est bon. Hein? Et pendant qu'ils disent tout ça là, dans Matthieu 12, on voit que Jésus, on est en train de dire, on a dit à Jésus, c'est par Belzébuth, le prince des démons, que tu chasses les démons. Jésus a dit, ah bon, c'est ça. La Bible dit, Jésus, parcourons les villes et les villages. Il continue encore à annoncer l'évangile. Autrement dit, ce qu'on disait ne l'affectait pas. Ce qu'on avait dit sur lui ne l'ébranlait pas. Il dit, allons à Makelekele, allons gagner les âmes. Allons à Boutiti, allons gagner les âmes. Allons à Bakongo, allons à Congo, allons gagner les âmes. Allons à Mikalou, allons gagner les âmes. Pendant que les gens l'insultent, lui, il continue de faire le travail de Dieu. Pendant qu'on l'insulte, il continue de faire le travail de Dieu. Sa réponse aux accusations, c'est le travail. On reconnaît l'arbre à son fruit. Il n'a pas de temps après pour dire, je n'ai pas fait, je n'ai pas dit. Il se tait. Il dit, moi je fais le travail que le Père m'a appelé à faire. Mon Père agit, moi j'agis. C'est là mon attitude, c'est là mon comportement. Dis-moi un bon amen. Amen. Le danger de vouloir se justifier, quand on commence à se justifier une fois, on risque de ne pas s'en sortir. Il va falloir que tu essaies de dire à tout le monde, mais en fait, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Mon frère, accepte. Je vous ai toujours dit, moi, je n'ai beaucoup souffert des accusations. Hein. Maintenant, c'est vrai que je suis devenu, moi aussi, j'ai un doctorat en accusation fausse, mais au début, j'étais un peu au niveau du bac, tu vois. Donc, je ne comprenais pas, ça me faisait mal. Oh, mais Cassano, j'ai dit, mais moi, Yves, c'est pas moi, c'est moi. Ah, mais je n'ai pas fait ça. J'ai dit, mais Seigneur, je souffre. Il dit, tu souffres de quoi? J'ai souffert avant toi, non? Souffre, supporte maintenant. Et puis, il me dit, tu es trop orgueilleux. Tu n'aimes pas qu'on parle de toi, pourquoi? Tu es trop rempli de toi. Il dit, moi, j'ai tenu sur la croix. Toi, tu as fait quoi? Je dis, Seigneur, ça, c'est une révélation pour moi, ça. Il m'a dit, moi, j'ai supporté. Tu peux supporter. Il dit, quand quelqu'un est mort, est-ce qu'il réagit encore? Non, alors donc meurs. Meurs à toi-même, meurs à ton ego, meurs à ta réputation, meurs à ton orgueil. Si quelqu'un me suit, il me dit Amen. Amen. Voilà. Bon, maintenant, si tu ne comprends pas, t'inquiète pas, vis seulement. Mais tôt ou tard, chacun d'entre nous, là, tôt ou tard, tu vas vivre ce qu'on appelle des fausses accusations. Et la raison pour laquelle tu dois tenir bon, c'est parce que Jésus a supporté pour toi. Il a encaissé, il a enduré. Son cœur a été brisé par les fausses accusations. Quelqu'un qui n'a rien fait, tu dis qu'il a fait. C'est terrible. On ne t'a pas vu, mais on a dit qu'on t'a vu. Un jour, il y a une dame qui allait porter plainte contre moi. Elle allait dire au tribunal, vraiment, Satan, vraiment, il n'a rien à faire, quoi. Elle dit oui, et le DG est venu chez moi. Il m'a agressé sexuellement. Il est venu où? Il est venu dans ma chambre. Il a poussé le lit. Et moi, je dis je ne sais même pas où elle habite. Je ne sais même pas. Mais ça, c'est quoi? Mais elle était en train d'inventer des choses. Je dis, ah bon, tout ça, c'est pour moi. Oui, il m'a agressé. Je dis, ah, Seigneur Jésus. Me dit, qu'est-ce qu'avez-vous à répondre? Je faisais que rigoler. Je dis, non, honnêtement, si je parle là, je ne sais pas quoi dire. Donc, je préfère rire. La Bible dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Donc, des fois, devant le fou, il faut te taire. Non, dis Amen. Toi, tu as dit quelqu'un qui est fou. Hé, toi là, toi, tu vas lui répondre. Toi aussi. Non, papa, passe ton chemin. Quelqu'un qui est là où? Laisse-le, passe ton chemin. C'est un fou. Bon, si tu vois deux fous se battre, s'il y en a un qui est normal, on te dit, mais c'est deux fous. Un homme normal ne se bat pas avec un fou. Mais on te dit qu'il est fou, c'est pas sa faute. Toi, tu vas voir, toi si tu réponds, pourquoi tu vas parler comme ça là? Mais toi, tu es malade toi aussi. Ne réponds pas au fou selon sa folie. Tais-toi et laisse passer. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Fausse accusation. Jésus a encaissé ça. Si Jésus l'a porté, tu peux le porter. En moins de 24 heures, il a connu la trahison.
Il a connu l'abandon. Celui qui était son gestionnaire des finances, un de ses collaborateurs, un de ses bras droits, a pris l'argent pour aller le trahir. En plus, pour une petite pièce d'argent. Un de ces hommes à qui il avait le plus confiance, Judas, l'a trahi. Au moins de 24 heures, il a vécu la trahison. Mais ce n'est pas tout. Pierre, qui était son pote. D'ailleurs, même pas avant même Pierre, Jacques et Jean, ses amis de toujours, ses compagnons de lutte, dans le jardin de Gethsemane, le gars avait besoin d'être soutenu dans la prière. Il y a des moments où on a tous besoin d'être soutenus, portés dans la prière. Il y en a même qui te disent, pasteur, soutenez-moi dans la prière. Il oublie que le pasteur a beaucoup de remèdes de ce type. Beaucoup de problèmes. Soutenez-moi dans la prière. Il n'y a pas de problème, hein. Mais un jour où le pasteur va dormir, comme ils ont dormi aussi. Soutenez-moi dans la prière. Pierre, Jacques et Jean dormaient. Dans le jardin de Gethsemane, ils dormaient. Le jour où il avait vraiment besoin d'eux, c'était le jour J, l'heure H, le temps T, l'instant I, où ils devaient remporter la bataille dans la prière. Ils n'ont pas été là. Ils l'ont abandonné. Ils se sont endormis. Ils étaient assoupis, ils ont endormi. Les 3 gars sur qui Jésus comptait l'ont abandonné. Mon ami, toi aussi un jour, les gens sur qui tu comptes là, quand il faudra prier là, ils ne pourront pas prier pour toi. Pas qu'ils ne voudront pas, ils ne pourront pas. C'est pas qu'ils ne voudront pas, ils ne pourront pas. Il y a de quoi être amer, il y a de quoi être aigri, il y a de quoi être en colère, mais ils ne pourront pas t'aider. C'est là que tu dois faire comme David et comme Jésus lui-même. Tu dois avoir appris à être un homme de prière, à t'appuyer seulement sur Dieu. Dieu est là par son esprit, à compter sur le Saint-Esprit pour te tenir, pour te rendre capable, pour te rendre fort. Lorsque personne ne veut prier pour toi, tu pries pour toi-même. Mais ça suppose que tu as appris à être un homme de prière, une femme de prière. Quand on avait dit prière, tu étais toujours là. Ah, en fait, tu ne te rends pas compte. Tu étais en train de te préparer. Tu travaillais. Parce que les jours viendront. Je te répète, écoute-toi qui entends le son de ma voix là. Les jours viendront où tu seras seul. Personne ne va prier pour toi. Tu vas voir. Tu ne m'écoutes pas, tu vas le vivre. La question, ce sera, que feras-tu? Tu vas voir un de tes enfants en train de périr. Un de tes parents en train de partir devant toi. Et là, il faut réprimer. Il faut prier. Tu vas dire, j'appelle tout le monde, personne ne répond. Ah, mais toi, tu es là, non? Tu fais quoi? Quand on t'a dit de prier, tu étais là. Ah, mais j'ai du boulot, j'ai une réunion de travail, j'ai un commerce à faire. Ok, fais ton commerce. Tu vas voir tes proches partir. Tu vas comprendre de quoi je parle. Ok. Tu n'as pas envie de dire amen, tu as raison. Ne dis même pas amen. Ah ouais. Il y a un jour pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Beaucoup d'entre nous, nous négligeons ce qu'on appelle le temps de préparation. Et quand le temps du malheur vient, ou le temps de l'adversité, le temps de l'épreuve vient, tu n'es pas prêt. C'est la faute à qui? À Dieu? Non, à toi. Où étais-tu au temps chaud? Que faisais-tu? Tu dormais. Tu t'es assoupi. On t'avait dit, priez pour ne pas tomber en tentation. Il était obligé de compter sur lui-même et sur la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu était avec lui. Il comptait sur le Saint-Esprit. Un jour, mon frère, Dieu va permettre beaucoup de situations comme ça là. En fait, la bonne nouvelle, tout ce que Dieu permet là, c'est finalement, quand tu réfléchis bien, c'est pour t'apprendre à dépendre de lui seul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ok, si tu n'as pas compris, vis encore. Je te dis que Dieu est trop sage pour mettre ta vie, ton avenir dans les mains de quelqu'un, autre que lui-même. Moi, je ne t'ai pas créé, c'est lui qui t'a créé. Je ne suis pas ton créateur, c'est lui qui est ton créateur. Je ne suis pas ton sauveur, c'est lui qui est ton sauveur. Vous là, qui aimez dépendre des pasteurs, des hommes de Dieu à tout prix là, un jour, ils ne seront pas là. Et tu vas te rendre compte que tu aurais dû dépendre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Si quelqu'un me suit, donne-moi amen. En quelques heures, il a été trahi. En quelques heures, il a été abandonné. Même Pierre, son pote, l'a abandonné. Pierre l'a renié 3 fois. Pierre. Le grand Pierre. Le courageux Pierre. Devant une maman, une petite mémé là. Pierre a dit, ah, toi tu t'es pas avec lui. Vous là, vous êtes toujours comme ça, tu es en train de faire du tort aux gens. C'est à cause des gens comme vous là qu'on a des problèmes. Toi tu m'as vu là-bas, toi tu me connais. Mais je t'ai vu là-bas. Maman, toi tu es aveugle, hein? Tu as la maman. Tika, hein? Toi tu m'as vu avec Jésus ou ça là. Hein? Tu m'as vu? Oui, mais je t'ai vu toi aussi. C'est pas moi. Arrêtez. À cause des gens comme vous là, nous on a des problèmes. Voilà, vous voulez tuer les gens. Après on va aller au tribunal, c'est à cause des gens comme vous. Pierre commençait à, la Bible dit, Pierre faisait des imprécations, il jurait, je le jure, moi je jure, moi je wallahi. Et puis le coq a cocorico. Elle dit, Jésus s'est retourné, il a regardé Pierre. Pierre était désemparé. Il a trahi, abandonné son maître, abandonné son Seigneur. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Pas un peu, hein. Tous les disciples là, tous.
À l'époque, on appelait ça la tchax. Je ne sais plus si ça se dit encore. Hein. Ils ont tchaxé. Tous ont fui. Ils ont fui celui qu'ils aimaient. Ils ont fui celui qui les bénissait. Celui qui était leur réconfort, celui qui était leur appui. Ils ont fui leur maître. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu as déjà senti, est-ce que tu as déjà vécu dans ta vie le sentiment d'abandon, où tu as été abandonné à toi-même, où ceux qui auraient dû être là n'ont pas été là, où tu voulais qu'ils soient là, ils n'ont pas pu être là, et puis ils ont pris la fuite comme là. Un jour tu vas le vivre. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le supporter, il faut t'appuyer sur Jésus le Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Non, je n'ai pas entendu. Tu ne peux t'appuyer que sur Jésus le Christ. Ah. Il a vécu déception. Il a été abusé. Est-ce que ton corps a été abusé? Est-ce que ton corps a été maltraité? Lui, il a subi des maltraitances dans sa chair aussi. Des trous partout. Des blessures partout. Tout cela pour moi. Son dos a été arraché. Son dos a été totalement arraché, couvert de sang. Le sang de la délivrance. Il m'est délivré de l'esprit de défaite. Je ne peux pas perdre une bataille devant le monde des ténèbres. Je ne peux pas perdre la moindre bataille. Je ne peux pas, je refuse. Je me tiens sur l'œuvre achevée de Jésus pour moi. Je me tiens sur le sang de Christ versé pour moi. Je ne peux pas perdre une bataille. Quand vous me dites, ah oui, là-bas on a dit c'est un grand maçon, un grand sorcier, un grand je ne sais pas quoi féticheur, il n'y a aucun grand. Il n'y a que de la poussière devant moi parce que le grand Dieu est avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi tu dis ces choses? Je m'appuie sur le sang qui a été versé pour moi. Jamais je vais reculer devant l'ennemi. Jamais. Il le sait, je ne peux pas reculer. De m'insulter, mais pas m'accuser, il n'y a pas de problème. J'avancerai. À cause du sang de Jésus versé sur son dos, tu peux affronter l'ennemi face à face, lui dégage. Pas au nom de Jésus, il va partir. Mais il faut le dire avec la foi. En t'appuyant pas sur le fait que je suis pasteur. Pasteur, c'est un titre, ça ne veut rien dire. Dis-moi amen. Pasteur, ça veut rien, c'est un titre. Un titre ne te donne pas le ciel. Non, c'est un titre, ça ne veut rien dire. Satan ne connaît pas les titres. Il reconnaît l'autorité spirituelle. Il reconnaît la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Si je parlais à quelqu'un, dis-moi amen. En moins de 24 heures, son corps a été troué. Ses mains, ses pieds ont été troués. Maltraités. Sa tête, de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, il était maltraité. Il a souffert. Pourquoi? Pour que toi aussi, si ton corps, ta chair est maltraitée, on a abusé de ton corps, il y a encore de l'espoir. Si ta chair a été maltraitée, on t'a pris des coups, on a abusé de toi, tu as été séquestré, tu as été violé, ce n'est pas la fin du monde. Après chaque tragédie, il y a de la vie, mais la vie est seulement en Jésus-Christ. La vie est seulement en Jésus-Christ. Parce que par son sang précieux, toutes ces choses vont produire en toi des douleurs. Même des esprits bizarres peuvent rentrer en toi. La bonne nouvelle, c'est que par le sang de Jésus versé pour toi, 1, ton cœur peut être guéri. 2, sa grâce peut être restaurée totalement dans ta vie. Dis-moi amen. En moins de 24 heures, sur la croix, il a connu la honte. Quelle gloire y a-t-il? Quel déshonneur, quelle honte, quelle humiliation. Fils de Dieu, imagine ça, Dieu, nu, exposé au monde entier. Humilié, on l'injurie, on l'insulte. Il est là, il ne dit rien, il supporte, il regarde, il tient, il supporte. Quelle leçon, quelle leçon. Jésus de Nazareth, le plus beau de tous les fils de l'homme, le prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, le témoin fidèle. Il fallait qu'il passe par là pour toi, afin de te délivrer de toutes les situations similaires que tu vivrais dans ta vie. La confusion, l'humiliation, la honte. Non. Quand tu penses à ce qu'il a fait, tu penses qu'il a eu honte à ta place. Tu dis, je n'ai plus de raison d'avoir honte. Mon passé est effacé par le sang de Jésus-Christ. Ma mémoire est effacée par le sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. C'est comme ça qu'on prie, c'est comme ça qu'on parle. Mais tu dois être conscient que le sang de Jésus parle. Et le sang de Jésus est puissant, suffisamment puissant pour transformer tes circonstances, pour nettoyer ta mémoire, pour effacer tous les souvenirs douloureux. Comment tu peux le faire? Le sang précieux de Jésus-Christ. En moins de 24 heures, le même Jésus a été méprisé. Esaïe 53 nous dit qu'il était méprisé. Il était dédaigné. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il a subi toutes sortes de rejets. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été rejeté? Est-ce que tu t'es déjà senti rejeté quelque part où tu es parti, dans la famille, à l'école, au bureau, au travail, dans la rue, je ne sais pas où tu t'es senti rejeté? Qui a déjà vécu le rejet? Ah, les autres, vous êtes bien. Waouh, je vous admire, vous là qui vivez encore. Un jour ou l'autre, vous allez être rejeté.
il y aura toujours quelqu'un pour vous rejeter. Et c'est un processus qui est normal. Et ces rejets-là vont créer des blessures, des fissures dans votre âme, de l'aigreur, de l'amertume, même des fois de la colère, des fois du ressentiment, de la haine. Toutes sortes de mauvais sentiments peuvent naître une fois que l'âme a été bombardée, que l'âme a été blessée. Quand l'âme a été blessée, généralement les gens deviennent jaloux, deviennent amers, deviennent remplis de haine, de colère. Ce sont les conséquences des trous, des fissures qui ont bombardé l'âme. C'était mieux de me couper avec des ciseaux ou avec un couteau que de bombarder mon âme, que de me rejeter, que de me mépriser, que de m'abandonner, que de m'injurier tout le temps. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Le cœur de Jésus a été brisé pour que ton cœur à toi ne soit plus jamais brisé. Maintenant, comment tu fais pour recevoir la guérison? Parce que l'œuvre de Jésus-Christ, elle est réelle, elle est puissante et elle parle. Sauf que dans le cas de la guérison interne, dans le cas de la guérison des blessures, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a 2 conditions pour recevoir la guérison. La plupart, vous savez, beaucoup de gens, je vois, sont tellement blessés. Vraiment, les gens blessés, quand tu vois quelqu'un qui est toujours en train de parler mal des autres, c'est quelqu'un qui est blessé. Parce que les gens blessés blessent avec leurs paroles. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est en tailleur, il est en costard, mais il est en train de salir les autres. Salir les autres. C'est quelqu'un qui est blessé à l'intérieur. Il y a des trous partout. Mais toi, tu vois que le costume ou le tailleur ou la robe ou le t-shirt, tu ne vois pas les blessures. Elles sont réelles. C'est comme quelqu'un qui en a criblé de balles. Que des trous partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vois quelqu'un qui se lève et qui commence à prendre son temps, allez tuer. Il est content. Quand il tue là, il tue, il est content. Il dit, je l'ai tué. Il est blessé, il est profondément blessé à l'intérieur. Tu ne vois que l'extérieur. Tu vois que la main qui plante le couteau, qui tire sur l'autre. Mais tu ne vois pas les trous qu'il y a à l'intérieur. Les gens blessés font beaucoup de mal à ce monde. Tout le mal que tu vois dans le monde, il y a des gens qui sont blessés et qui n'ont pas guéri à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens blessés qui n'ont pas guéri, ils ne sont pas guéris, ils sont très handicapés. Quand tu vois une femme en train de mettre son sexe partout, monsieur 1, monsieur 2, monsieur 3, monsieur 4, monsieur 5, même avec ou sans argent, 5 000 ou 100 000 ou 10 francs, donne seulement, allez, je couche avec toi. Elle est blessée, elle est profondément blessée, elle a des trous partout. Elle est malade. Il ne faut pas la critiquer, il ne faut pas la juger. Il faut lui parler de Christ, qui pense les blessures, qui guérit les malades, qui a la réponse à ses problèmes. Généralement, c'est des problèmes de rejet. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Il y a tellement de choses à dire. Ne jugez pas les gens sur la base de ce qu'ils font. Comprenez pourquoi ils font ce qu'ils font. Que s'est-il passé dans la vie de ces gens? Pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont devenus? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors Dieu dit, le cœur de Christ a été brisé, que toi ton cœur ne soit plus brisé. Ça veut dire que même si tu vis ces choses, les persécutions, les trahisons, les rejets, les abandons, les calomnies, les critiques, là où d'autres ont dit non, je préfère me donner la mort, on m'a accusé, on m'a fait trop mal, je vais me suicider, voilà la voiture qui passe, pouf, je me jette. Toi, tu peux tenir. Pourquoi? Parce que tu reconnais que Jésus le Christ a souffert toutes ces choses afin que toi tu n'aies plus à les souffrir. C'est-à-dire que tu peux les vivre, mais ça ne te fait pas mal. Toi non, c'est comme le gars qui te tire, te dit anti-balle, anti-couteau, anti-tout, même pas mal. Boum, même pas mal. Oh, mais tu n'as pas mal? Je ne sens rien. Boum, pourquoi tu ne sens rien? Parce que Christ a porté ça à ta place et il t'accorde la capacité de tenir. Là où les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Là où les autres ont tenu, tu ne... Oh, là où les autres ont tenu, là où les autres ont flanché, toi tu ne flanchiras pas. Toi tu ne tomberas pas. À cause du fait que Jésus-Christ a perdu son sang, a versé son sang à ta place. En versant son sang, en le perçant sur le côté, son sang a été versé pour que moi je ne souffre plus du tout. Voilà pourquoi tu peux critiquer, injurier. Par sa grâce je tiens, par sa grâce je suis ferme, par sa grâce j'avance. À cause, tu vois non, à cause du sang qu'il a versé pour moi. Si lui il a porté le fardeau du monde sur ses épaules, tu sais quoi, écoute-moi. Si Jésus a porté les fardeaux de tout le monde sur ses épaules, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il peut porter ta vie sur ses épaules. Celui qui est comme ça me dit un très bon amen. Il peut porter ta vie sur ses épaules. Aucun problème pour lui n'est trop grand. Aucun problème. Aucun de tes problèmes n'est trop grand. Aucune montagne n'est trop haute pour qu'il ne la bouge. Aucune tempête n'est trop sombre pour qu'il ne calme. Silence! Tais-toi. Non. Parfois, il permet des choses juste pour te former un peu. Voilà pourquoi il faut comprendre les 2 obstacles à la guérison intérieure. Dis avec moi les 2 obstacles. Pour recevoir
pour jouir, pour recevoir la guérison vraiment dans ton cœur. C'est-à-dire pour que ton cœur ne soit plus bombardé, n'ait plus d'impact de balles. Tu dois faire deux choses. Première chose, tu dois pardonner. Dis avec moi, pardonner. Tout commence par le pardon. Il était là, on l'injuriait, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, cette bande de malfaiteurs, ils étaient tous là, au pied de la croix, et ils le regardaient. Voyons maintenant s'il va descendre. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et qu'il descende maintenant, nous croirons en lui. Descends! Descends! Nous croirons en toi, misérable, pauvre type, voleur. Ce fameux Jésus de Nazareth. Il a dit, je suis Dieu. Eh bien que Dieu le sauve maintenant, puisqu'il a dit qu'il est Fils de Dieu. Allons voir si Dieu va le sauver. Misérable, descends! Il était là, sur la croix, il ne branchait pas. Mais pire, il fait une chose qui est inacceptable. Il regarde ses bourreaux, il regarde ses criminels, il regarde ses assassins. Il regarde, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Ils n'ont pas demandé pardon, ils ne se sont pas repentis, ils n'ont rien dit, même pas un peu de regret. Lui, il a choisi de pardonner. Waouh! Waouh! Jésus de Nazareth. Sous le mont Golgotha, sur cet endroit qu'on appelle le crâne, là se trouvait un concentré de l'expression même de la miséricorde de Dieu, du pardon de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'affection de Dieu. Si tu veux jouir de tout ce que Christ a accompli pour toi, si tu veux jouir des bienfaits de l'œuvre achevée de Christ, la première porte, c'est la porte du pardon. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui t'ont fait mal. Il y a des gens qui t'ont trahi, des gens qui t'ont abandonné, ils t'ont délaissé, ils t'ont méprisé, ils t'ont accusé beaucoup, hein, c'est clair. Et toi, tu as développé dans ton cœur des griefs. Pourquoi ils m'ont fait ça? Surtout lui, mais pas lui. Comment lui? Dieu dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, Jésus sait que les gens qui font ça là, ils sont sous des influences démoniaques. Ils parlent parce qu'ils sont sous des influences démoniaques. Lui, il voit les esprits démoniaques, passe par la bouche des hommes, mais il ne regarde pas les hommes. Il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. S'ils savaient, ils n'auraient pas fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens qui t'ont fait mal, surtout ceux qui sont proches de toi, ils t'ont fait mal, c'est vrai. Mais je te dis ce matin, réellement, en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui font même contre toi la sorcellerie, toutes ces choses sales là pour te détruire. En réalité, frère, je te dis sincèrement, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et toi, le Père dit, soyez miséricordieux, comme moi je suis miséricordieux. Si tu me suis, dis Amen. La croix de Christ, le pardon, c'est le prérequis. Tu veux jouir de ce que Jésus a fait pour toi? Pardonne d'abord. Il a pardonné pour te montrer l'exemple, te montrer à quoi doit ressembler ta vie. Une vie de pardon. Quelqu'un qui offre le pardon, quelqu'un qui accorde le pardon. Alors j'entends quelqu'un me dire, oui, mais elle là, elle ne mérite pas le pardon. Elle ne m'a pas demandé des excuses, elle ne s'est pas humiliée. Dis-moi un peu, qui t'a dit que le pardon, qui t'a dit que le pardon se méritait? Personne ne mérite le pardon. Le pardon s'accorde et se reçoit simplement. Personne, c'est vrai, ta chair humaine, ton âme a besoin de quelqu'un pour te dire, je te demande pardon de t'avoir blessé. Ah ouais, tu reconnais que tu m'as blessé, non? Oui, je te demande pardon, je t'ai fait très mal. Ah, tu l'avoues enfin? Oui, je te demande pardon. Ah, mais parce que là, tu m'as quand même fait très mal, hein? La dernière fois, ah! Donc toi, tu veux sortir de l'épisode et te ramènes. Mais en tout cas, l'autre, la dernière fois, ah! Là, Dieu est en train de te regarder. Fais attention. Parce que Dieu est juste et Dieu c'est le juge. Et le papa, il est aussi juge. Toi, tu as obtenu miséricorde, oui ou non? S'il fallait que Dieu montre même les péchés que toi tu as commis dans ta tête, dans tes pensées là. Qui peut me dire qu'il n'a jamais péché? Qui ici n'a jamais péché? Qui? Depuis que tu as une seconde d'âge, tu as péché. Tout le monde a péché. Tout le monde a commis des péchés d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi toi, à qui Dieu a fait miséricorde, Dieu a fait grâce, tu as du mal à accorder la même grâce à d'autres? Hein? Dieu dit pardonne à toutes les personnes. Dans ton cœur, là, quand tu vas sortir, fais la liste de toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Il y a des gens, quand tu les vois, d'autres, quand tu les vois, attends mon frère, on se connaît ici, là. D'autres, quand tu le vois, bonjour frère. Chez l'autre, là-bas, c'est, on dit quoi? Ça va mon gars, on dit quoi? Dieu te bénisse frère. Mais toi, là, c'est justement, bonjour.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as un problème, ton cœur est rempli de quelque chose. Tu as quelque chose dans ton cœur pour cette personne. Moi, je me tiens, je vous dis toujours, je me tiens devant vous là. Je n'ai personne à qui j'en veux, personne. Je peux même dire bonjour au diable, dis bonjour, tu ne peux rien me faire. Ça va? Tu es vaincu au nom de Jésus par le sang de Jésus. Dégage! Ah non, moi je n'ai pas problème avec personne. Personne. Il y a des gens par contre que j'ignore. Oui. Il y a des gens que j'ignore. Mais je ne lui en veux pas. On peut ignorer quelqu'un sans lui en vouloir. Hein? Oh, dis Amen. Et le moment où tu n'as pas besoin de parler, je t'ignore, c'est tout. Quand je sais que tu es trop pourri, ta langue là, c'est un poison que tu contamines à tout le monde. Non, je t'ignore seulement. Bon, laissez-le là-bas, lui, il n'a rien de bon ne sort de lui, c'est pas grave. Il est blessé, il est criblé de balles à l'intérieur. Il n'y a rien à faire pour lui, laissez-le. Je l'ignore. Mais je ne te hais pas. Dans mon cœur, je n'ai pas quelque chose contre toi. Quand je suis en train de prier, je suis pas en train de dire, au nom de Jésus, Seigneur, envoie le feu dans la maison de ma voisine. Seigneur, de la grand-maman là, envoie le feu. La maman qui brûle. Ma mère qui brûle. Mon grand-oncle qui brûle. Non. Dis-moi Amen. Tu vas faire comme les disciples qui ont dit, Seigneur, ils nous ont rejetés. Là, c'est qui? Jacques et Jean, non? Ils nous ont rejetés. Seigneur, est-ce qu'on peut envoyer le feu là-bas? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. De quoi quel esprit tu es animé? C'est un esprit de destruction. Lui, c'est un esprit de grâce. Il fait grâce. Il fait compassion. Quel est mon point? Tu as été pardonné de beaucoup de choses. Toi-même qui es là. Comment je sais? Sinon tu ne serais pas là ce matin. Tu n'écouterais pas le son de ma voix. Tu serais déjà mort. Depuis longtemps, là, tu serais mort. Surtout toi, là, avec tes péchés, là. Si on met tes péchés sur l'écran géant, là. Seigneur dit, voilà à quoi pense cet homme-là qui est sapé. Regarde. Seigneur, oh miséricorde. Personne. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, aucune personne n'a besoin de mériter ton pardon, mais elle a besoin de recevoir ton pardon. Le pardon ne se mérite pas, le pardon se reçoit, il s'accorde par grâce. Fais grâce aux autres. Tu sais pourquoi? Si tu ne fais pas grâce aux autres, ce n'est pas que toi, en Jésus, tu as déjà été pardonné. Celui qui est né de nouveau, écoute-moi, si tu es né de nouveau, tu es déjà pardonné. Si tu comprends, dis-moi Amen. Par contre, l'œuvre de la rédemption, les bénéfices, l'héritage, toutes les grâces de Dieu ne peuvent pas couler dans ta vie. Elles ne peuvent pas se manifester dans ta vie. Tu as été pardonné, hein, t'inquiète pas. Mais comme toi, tu refuses de pardonner les autres, toi là, la grâce est bloquée. Elle n'arrive pas à se manifester. Tu es un fils de la grâce, mais la grâce est bloquée. Tu es pardonné, mais la grâce ne coule pas. La guérison ne coule pas, la délivrance ne coule pas, la santé ne coule pas, la bénédiction ne coule pas. Pourquoi elle est bloquée? À cause de ton cœur qui ne veut pas pardonner. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi j'ai parlé? Tu es pardonné en Jésus, c'est clair. Mais les grâces de Jésus ne peuvent pas venir vers toi parce que ton cœur est bloqué. Libère les autres. Quelqu'un a dit qu'un garde prisonnier est un prisonnier. Celui qui garde le prisonnier, lui-même, c'est un prisonnier. Donc, quand tu as quelqu'un dans ton cœur à qui tu en veux, pour une chose ou pour une autre, il m'a abandonné, il m'a injurié, il m'a critiqué, il m'a calomnié, il m'a déçu, il m'a rejeté, Dieu dit pardonne. Il ne le mérite pas. Toi non plus, tu ne le méritais pas d'être pardonné. Mais papa te pardonne chaque jour. Papa renouvelle ses bontés dans ta vie chaque jour. Sois reconnaissant de ce qui t'a fait grâce. S'il t'a fait grâce, fais grâce aux autres. Il a eu pitié de toi et pitié des autres. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le deuxième point et le dernier point. Qu'est-ce qui empêche la guérison intérieure de se manifester? Qu'est-ce qui empêche les grâces de Dieu de couler dans ta vie? Il y a beaucoup de gens pour lesquels on prie, ils ne guérissent jamais. Au début, je ne comprenais pas, mais pourquoi lui, il ne guérit pas? Il n'arrive même pas à parler en langue. Pourquoi? Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu dit, problème intérieur. Trop de aigreur. Nakati, trop de ressentiment. À l'intérieur, trop de ressentiment. Trop d'aigreur. Trop de méchanceté. Il ne veut pas pardonner. Je n'arrive pas. Si tu peux, il faut décider seulement. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Le deuxième point, deuxième raison pour laquelle, plutôt la deuxième condition pour recevoir, pour vraiment profiter de la guérison, la parfaite œuvre de Jésus pour toi, c'est traiter la question de la culpabilité. Dis avec moi la culpabilité. Je n'ai pas entendu. Dis la culpabilité. La culpabilité ne vient jamais de Dieu. La culpabilité, Dieu ne culpabilise personne. La culpabilité vient toujours du diable.
toujours de Satan. Toujours. Et il est spécialiste pour rendre les gens, pour te faire sentir coupable. C'est quoi la culpabilité? La culpabilité, autant il y a un problème d'abord au premier cas, c'est de pardonner les autres. Mais la culpabilité, c'est quoi? C'est le refus de te pardonner toi-même. La culpabilité, c'est le refus de te pardonner à toi-même. Tu as fait des choses que tu n'aurais jamais dû faire. Tu as commis des actes que tu n'aurais jamais dû commettre. Qui ici, parmi nous, a déjà commis un acte ou quelques actes qu'il n'aurait jamais dû commettre? Qui ici, parmi nous, a déjà dit des phrases ou des mots, franchement, quand tu regardes, tu dis, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, à qui ça n'est jamais arrivé? Nous voulons te connaître. La culpabilité, c'est le refus de te pardonner toi-même. Tu as posé un acte ou des actes extrêmement malheureux. Comme Pierre, qui a renié Jésus. Waouh! Pierre, même toi, Pierre, Jésus comptait sur toi. Comment as-tu fait ça, Pierre? Oh, Pierre, même toi, tu étais leader. Papa, quand Judas lui a dit, mais Judas, qu'as-tu fait, Dieu? J'ai trahi le maître. Il allait se pendre. Il allait se tuer. C'est pourquoi la culpabilité a eu gain de lui. Mais Pierre, non. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où tu vas faire des bêtises? Mais qu'en réalité, tu devais les faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des erreurs que tu vas commettre. Pas pour te détruire, pour te construire. Il y a des fautes que tu vas faire. Pas pour te détruire, je répète, pour te construire. Et la culpabilité, ce sentiment que tu as, ce sentiment que tu as, et tu ne te pardonnes pas. Comment je peux être aussi naïf? Comment moi, je peux faire une chose pareille? Comment moi, j'ai pu être aussi imprudent? Comment moi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. David, l'homme au cœur selon Dieu. David, chante de l'Éternel. David, le roi d'Israël, il a beaucoup de femmes. David, qu'est-ce qui t'a pris? Tu étais sur le balcon. Tu as regardé. Tu avais une femme nue. Mais il y a beaucoup de femmes nues autour de toi. Pourquoi tu as vu seulement l'autre là? Il fallait rentrer dans la maison pour dire, il me faut ma femme, pardon maman. Maman, viens. Toi, mon Dieu, ma femme, c'est clair. David, le type a guetté. Non, il ne fallait pas guetter. Il a pris les emails. Ouh. Qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, David? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et puis après, il a tué le mari, Uri, pour prendre sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toi, David? Qu'as-tu fait, David? Elle veut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais je viens d'où là? Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Ah! Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, car j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, je reconnais que j'ai fait la faute. Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Pardonne-moi. Je m'humilie. Je plaide les mérites du sang de Jésus versé pour moi. Ça, c'est la bonne attitude. Quand on a commis une faute et quelqu'un me dit, ah bon? Mais les gens qui vivent dans la culpabilité, ils disent, pourquoi j'ai fait ça? Comment je peux faire ça? Moi, c'est pas possible. Avec ma position, avec ma fonction, avec mes responsabilités. Non, je ne peux pas me pardonner. Je ne me pardonnerai jamais. Pour faire me tuer, pour faire m'enlever la vie. Car je ne suis pas digne. Car moi, je n'aurais jamais dû faire ça. Ça, c'est pour les autres. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es orgueilleux. Les gens qui vivent dans la culpabilité, Satan se sert de leur orgueil. Il y a trop d'amour propre. Moi. Et pourquoi pas toi? J'ai été imprudent. Oui, tout le monde peut être imprudent. J'ai été naïf. Tout le monde peut être naïf. Je me suis fait avoir. Tout le monde peut se faire avoir. Tout le monde peut se faire avoir. Toi, tu penses que la vie, parfois tu as beau être prudent toute ta vie. Et puis un jour, tu avais juste manqué de garder, de monter la garde. Tu t'es fait avoir. Ça peut arriver à tout homme. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et quand ça arrive, oui, c'est une faute. Fais comme David, fais comme Pierre. Fais comme Pierre, humilie-toi.
Reconnais. Parce que le problème de la culpabilité, c'est que la culpabilité, quand quelqu'un est dans la culpabilité, en fait, tu t'appuies sur ta propre justice. Pas moi. C'est de l'orgueil. Toi, tu es qui? Donc, il y a des choses qui peuvent arriver aux autres, mais pas à toi. Mon frère, si tu es tombé, ne te dis pas, je n'aurais pas, moi tombé. Là, déjà, l'orgueil est déjà rentré dans ton cœur. Tout le monde peut tomber. Si quelqu'un est debout, c'est seulement par la grâce de Dieu. Vous avez raté une bonne occasion de dire Amen. Si quelqu'un d'entre nous est debout, là, c'est la grâce de Dieu. Quand moi je vous dis, oui, ça fait 21 ans, je suis marié en lune de miel, c'est la grâce de Dieu. Je ne dis pas que, ouais, parce que je suis capable de résister à toutes les tentations des femmes. Non, mon frère, c'est seulement la grâce de Dieu. Le pasteur là, c'est la grâce de Dieu. Dieu sait combien j'ai été bombardé, je n'ai jamais cédé. Mais, pas moi, la grâce de Dieu m'a rendu capable de tenir. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, celui qui est tombé, je peux lui dire, mais toi, t'es tombé, mais toi, t'es trop bête, mais il ne fallait pas tomber. Qu'est-ce ça? Non, frère, tu es tombé. Il y a quelque chose que Dieu peut t'enseigner à travers cette expérience. Il y a des choses par lesquelles tu vas passer. Et quand tu vas sortir de là, tu vas devenir plus humble, plus fort, plus mature, plus consistant, plus stable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Parce qu'il y a des jours, croyez-moi, il y a des jours, quand on n'a jamais fait d'erreur. Voilà pourquoi j'aime beaucoup TD Jakes. TD Jakes, Bishop TD Jakes, il dit toujours que moi je suis à l'aise avec les gens qui ont fait beaucoup d'erreurs. Quand je suis avec quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur, toi ça va? Non, moi ça va. Aucun problème. Non, ça va, je suis sainte, je suis pure, je dis la vérité, je suis clair. Tout est qui? Ah bon? Donc chez toi là-bas, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un côté challenge là? Non, aucun problème. Oh, moi je pense toujours du bien de tout le monde. Moïbi, voleur, menteur. Nous sommes tous des hommes et des femmes en construction. Dieu n'a pas fini, mais Dieu construit chacun d'entre nous. Chacun. Tout le monde là, avant d'être en Jésus là, on était tous des pécheurs. Donc on a tous des challenges à régler par rapport à notre passé. Pas les mêmes challenges, mais on a tous des challenges. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Alors pour terminer, ce que tu dois juste reconnaître, pour sortir de la culpabilité, il faut juste accepter la grâce de Dieu. Parce que vivre dans la culpabilité comme tu fais là, oh, ça m'est arrivé à moi, non. Tu es en train de mépriser la grâce de Dieu. Or, tu oublies que c'est la grâce de Dieu qui te tient. Quiconque marche debout par la grâce de Dieu. Quiconque est assis par la grâce de Dieu. Quiconque arrive à avancer, avance par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas par ton titre, ce n'est pas par ton origine, ce n'est pas par tes expériences, ce n'est même pas par tes années dans le Seigneur. C'est seulement par la grâce et la grâce de Dieu. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un ce matin. Tu dois comprendre que tout ce que Dieu fait là, avec toi, il le fait par sa grâce. Et là où tu es tombé, ça veut dire que tu n'avais pas pris en compte la grâce. Mais ça peut arriver à tout le monde de trébucher dans la vie. Tout le monde peut trébucher. Oh, tout le monde peut trébucher. Mais quand on a trébuché, quand on est tombé, tu as deux attitudes. Soit tu restes par terre et tu restes vautré pour toujours, soit tu te relèves et tu te remets en selle par la grâce de Dieu. Et dans les deux cas, tu vas comprendre une chose, c'est que toute chose concourt vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon les desseins de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu apprennes à marcher avec lui. Quel est mon point? J'ai fait des erreurs personnellement, oui, beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites parce qu'il fallait que je les fasse. Je bénis Dieu parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des choses qu'il faut faire seulement hier. Il y a des erreurs que tu as intérêt à commettre aujourd'hui, pas demain. C'est mieux pour toi de les commettre aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois apprendre seulement aujourd'hui. Quand je vois ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, je bénis Dieu de ce qui m'a fait passer un peu par quelques cycles, quelques expériences désagréables, désastreuses, où il m'a brisé. Et ces brisements, c'était des périodes qui étaient difficiles, mais salutaires pour moi. Sinon, aujourd'hui, mon cœur serait « Alléluia !» Non, frère, il faut rester calme. C'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui fait grâce. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, donne-moi Amen. Le cœur de Jésus a été brisé pour que ton cœur à toi ne soit vraiment pas brisé. Et si tu passes par ces événements, les abandons, les trahisons, les rejets, les mépris, tout ce que tu veux, tout ce qui est négatif pour l'âme, la bonne nouvelle, pardonne ceux qui te font du mal. Dis-moi un très très bon Amen. 2, pardonne-toi toi-même. De ce que tu es tombé, relève-toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu es un chantier en construction. Tu es sa main, tu es sa maison qu'il bâtit. Tu es son temple qu'il est en train de construire. Ne laisse pas l'ennemi t'accabler en disant « Ouais, tu ne te relèveras plus jamais. Regarde, laisse tomber l'église. » Les autres là, ça marche. Toi, ça ne marche pas. Toi, Dieu ne t'aime pas, mon frère.
Dieu t'a tellement aimé qu'il a sacrifié son Fils unique afin que si tu crois, tu ne sois pas perdu. C'est la culpabilité. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent des autres. Tu ne seras jamais comme les autres. Mon frère, Dieu ne t'a jamais appelé à être comme les autres. Dieu t'a appelé à être comme toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne te compare jamais à quelqu'un. Oui, mais les autres, ils s'en sortent mieux que toi. Mais toi, tu ne t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras par la grâce de Dieu. Parce que, quel va être ton appui? La grâce de Dieu. Seulement la grâce de Dieu. Je m'appuie seulement sur la grâce de Dieu. Je dépends de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me rend capable. Désormais, si tu es debout, reconnais que c'est par la grâce. Tout ce que tu fais, reconnais que c'est par la grâce. La grâce est une présence, la grâce est une capacité, la grâce est une faveur que Dieu t'accorde. Celui qui me suit me dit un bon amen. Donc si dans ton cœur, tu avais un problème avec le manque de pardon, baisse la tête. De toute manière, tout le monde baisse la tête. Si dans ton cœur, tu as un problème avec la culpabilité aussi, baisse la tête. Si dans ton cœur, tu n'as aucun problème, baisse aussi la tête et rends simplement grâce à Dieu. Parce que je voudrais que pendant quelques secondes, tu célèbres la grâce de Dieu. Tu honores la grâce de Dieu. Tu bénis Dieu pour sa grâce. Dis-lui simplement, Seigneur, merci pour ta grâce. Je reconnais ta grâce. Je célèbre ta grâce. Finalement, tout ce que j'ai fait, les bonnes comme les mauvaises choses dans ma vie, Seigneur, merci, je reconnais de la grâce. Quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit ce que j'ai été, je reconnais que j'ai besoin de la grâce. C'est la grâce qui peut me tenir, c'est la grâce qui me soutient, c'est la grâce qui me distingue, c'est la grâce qui me rend fort. Seigneur, merci pour ta grâce sur ton peuple, ta grâce sur ton église. Est-ce que tu reconnais la grâce? Dis merci pour la grâce. Aujourd'hui, reconnais la grâce d'être pardonné, la grâce d'être purifié par le sang de Jésus, la grâce de rejeter toutes les formes de culpabilité, la grâce de Dieu. Rejette maintenant tous les sentiments de culpabilité, toutes les pensées de culpabilité. Parce que vivre dans la culpabilité, c'est mépriser le sang de Jésus, c'est rejeter la grâce de Dieu. Ne te sens pas coupable. Repens-toi. Tu as été exigeant envers toi-même pour rien. Tu as été un peu trop excessif. Tu as été un peu trop. Tu en as fait un peu trop. Tu pensais que tu étais quoi? Tu étais qui? Tu n'es rien. Tu n'es que le fruit de la grâce de Dieu. Reconnaissons la grâce de Dieu. Disons merci pour la grâce. Merci pour la grâce. La grâce de Dieu est en Jésus-Christ. C'est sa grâce qui nous porte, sa grâce qui nous soutient, sa grâce qui nous aide à tenir. Gloire soit rendue au Seigneur de la grâce. Nous honorons l'Esprit de la grâce. Reçois la grâce aujourd'hui pour continuer. Reçois la grâce pour que toutes les blessures intérieures soient effacées, que tous les péchés soient pardonnés, que tout là où tu n'avais pas la capacité d'être totalement pardonné, reçois la grâce de pardonner. Reçois la grâce de pardonner. Là où tu n'avais pas la capacité, reçois la grâce, reçois la grâce. La grâce accorde la capacité. La grâce est disponible. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. L'Esprit de la grâce, il est en train de parler à ton cœur. Le Seigneur de grâce, il est en train de parler à ton cœur. Là où tu avais beaucoup pleuré, maintenant reçois la grâce de beaucoup rire. Là où tu t'étais beaucoup apitoyé, reçois la grâce maintenant d'être consolé. Reçois la grâce. Tu as fait des erreurs, mais la grâce te soutient. La grâce te relève, la grâce de Dieu. C'est la capacité de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. Reçois la grâce, accepte la grâce. La grâce, la grâce, c'est la grâce de Dieu. En Jésus le Christ, c'est la grâce. Seigneur, merci pour la grâce. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous apprécions la grâce. Merci de ce que la grâce nous rend capables de faire ce que nous n'étions pas capables de faire par nous-mêmes. Là où tu t'es tenté par le péché, regarde, la grâce, elle vient sur toi. Elle t'accorde la capacité de ne pas pécher. Elle t'accorde la capacité de fuir l'homme étranger, de fuir la femme étrangère. La grâce t'est donnée là maintenant, que tu résistes à la tentation seulement par la grâce. Seulement par la grâce. La grâce est la présence, la capacité du Saint-Esprit qui te rend capable de ne pas céder à quelque forme de tentation que ce soit. Oui, la grâce te rend capable d'éviter la tentation, de fuir devant la tentation, de résister à la tentation. C'est par la grâce. C'est seulement par la grâce. C'est uniquement par la grâce. Et la grâce est disponible. Et la grâce, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus le Christ. Il est la grâce de Dieu. Saisis l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Et reçois la guérison de ton âme qui était blessée. Esprit de rejet sort. Esprit d'abandon sort. Esprit de mépris sort. Que tout esprit mauvais qui est rentré au travers des blessures de ton âme sorte. Esprit de tristesse, toi qui mets ces âmes constamment sous tristesse, libère-les dans le nom de Jésus. Libère, esprit de tristesse, libère
Aucune âme ici ne restera dans la tristesse, mais tout le monde nous sortirons avec la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous recevons ta grâce. Pendant que nous avons la tête inclinée, tu es en train de... Mon frère, parle à ton Père, parle à ton Dieu. Tu ne feras jamais trop quand il faut célébrer la grâce de Dieu. Parle à ton Dieu. Rends grâce. Reconnais la grâce. Reconnais la grâce. Avant de rendre le micro et pour terminer, la grâce de Dieu est-on là? La grâce est-on accessible? La grâce de Dieu dit ce midi encore, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu est en train d'appeler une âme ce matin. Tu es là, tu entends le son de ma voix, mais tu n'as pas encore reçu la grâce de Dieu. Tu es religieux ou tu es athée, qu'importe, mais tu ne connais pas encore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'appelle aujourd'hui. La grâce, c'est Jésus le Christ qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donne